Alors aujourd'hui, je viens vous présenter une cousette que j'ai réalisée pour Louis. Donc pendant les vacances, hein, on discute un peu tous les deux. Et il me dit, Nona, moi il me faut un manteau avec des super-héros dessus. Comment vous dire que de trouver, que ce soit du soft shell ou un tissu matelassé avec des super-héros. Alors il y a beaucoup de coton avec des super-héros, des popelines. Qu'est-ce qu'il y a encore que j'ai trouvé en gros, c'est un peu tout. C'est un peu tout. Hein. Je suis allée chez Mondial Tissu à Perpignan. Hein, pendant les vacances, donc pendant les soldes aussi, et j'ai trouvé un velours avec des super-héros dessus. Alors sans doute un tissu d'ameublement, hein, on va pas se mentir, parce que tel quel, je voyais pas trop comment l'utiliser dans un vêtement. Et puis dans le magasin, hein, j'ai réfléchi, je me suis dit, et si tu le matelassais toi-même? Parce que, voilà, j'avais dans l'idée de prendre un matelassé pour la saison qui arrive, là, l'automne. L'hiver, on verra, mais déjà au moins l'automne. Et donc, je me suis décidée de le matelasser. Je savais que j'avais encore du matelassage à la maison, donc j'ai pris juste le velours. Alors, je vous présente le manteau entier parce que je n'ai plus de petites bouts de tissu de ce velours. Voilà, j'ai jeté les chutes et c'était les poubelles et voilà, tout est parti. Donc voilà, il me restait vraiment des tout petits bouts de rien du tout, tout petits bouts. Alors, je vous montre le blouson et on parle de ce tissu velours. Voilà, le blouson pour Louis. Donc vous voyez, c'est un tissu velours avec des super-héros dessus. Alors déjà, ça, je croyais que c'était Hulk de loin, mais c'est pas du tout Hulk, voyez-vous. Donc il était un peu déçu que ce ne soit pas Hulk. Enfin, bref, c'est tout. Hein. Je lui ai expliqué que j'avais eu beaucoup de mal de trouver déjà ce tissu. Alors, je me disais, tout le blouson comme ça va faire trop kitsch. Je ne voulais pas trop faire tout le blouson, donc je me suis décidée à ne faire que le dos. Que le dos avec ce tissu-là, puis je peux vous dire que le tissu n'était pas donné non plus. Enfin, c'est pas la question. Hein. Après, c'est pas la question. Je peux lui faire plaisir une fois de temps en temps. En plus, là, ça va être son anniversaire, demain. Hein, là, aujourd'hui, on est le 28. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais c'est son anniversaire demain, donc je voulais absolument le finir pour son anniversaire. Et donc voilà, pas tout, parce que moi je trouve que ça fait trop kitsch. Donc je fais que le dos. Donc je vous mets, au départ, pour tout vous dire, je voulais faire un vlog couture avec ce blouson. Et puis, c'est un blouson que j'ai pris sur octobre. Et franchement, d'un compliqué, les explications. Mais ma maman mia, là, d'un compliqué. Donc, du coup, j'ai déjà, pris le dos, hein, le patron du dos, et j'ai vu à peu près ce que j'avais besoin de mon bout de tissu. J'avais pris 50 cm. Et mauvaise surprise, la découpe a été mal faite. Donc je n'avais pas 50 cm partout. Et c'était vraiment tout juste. J'aurais dû prendre 60 cm. Mais je me suis lancée comme ça, en pensant au dos. Ouais, j'ai pas plus réfléchi que ça. J'ai dit avec 50 cm j'en aurais assez. Mais j'aurais pris 60 cm déjà d'une. J'aurais pas eu ce problème de mauvaise coupe, quoi. Mais bon, je me suis arrangée. Normalement, il devrait être un petit peu plus long, mais bon, on verra. Je ne lui ai pas essayé, hein, puisque je l'essaierai demain, donc vous aurez des photos certainement, mais demain, hein, je les ferai demain, donc cette vidéo ne va pas sortir là dans les 12 heures, donc voilà, je mettrai quand même des photos portées. Alors,
Donc je vous ai fait un petit vlog quand même avec comment j'ai matelassé ce tissu. Voilà, donc je vais vous mettre ici, là, tout de suite, hein, pourquoi pas, tout de suite la façon dont j'ai matelassé ce tissu. Et puis après on reparle du blouson, je vous explique le patron, etc., etc. Voilà, mon bout de tissu est matelassé. Je vais faire qu'une seule piqûre. Alors, mes piqûres sont à 2 cm, l'une de l'autre. Voilà. Alors, j'ai décidé de prendre le Zebra, numéro 23. Alors, normalement, c'est une veste en popeline, mais moi, je vais donc la faire. Donc là, c'est du 3 de 2020, hein, c'est celui-là. Donc moi je vais la faire, j'ai décidé de matelasser. Alors ça c'est un velours que j'ai trouvé chez Mondial Tissu, oui c'est ça, chez Mondial Tissu pendant les soldes, que j'ai matelassé. Ça c'est pour le dos, et pour le devant et les manches, je vais juste prendre un tissu matelassé. Alors j'hésite entre le bleu marine et le noir. Je vais voir. Alors, les traits, je les avais faits aux frictions, un friction un peu mauve pour essayer que ça se marque pas trop. Alors, j'avais fait un essai quand même sur un bout de tissu pour voir si ça s'effaçait. Et heureusement que j'ai fait ça sur le bout de tissu qui me restait. Parce que, alors, j'avais pas mis le fer à très haut, hein, il était à laine. Mais voilà, hein, ça, il n'a pas aimé du tout le tissu. Donc, ni ma table à repasser d'ailleurs. Donc, la solution, eh ben, c'est tout simple, hein, et j'aurais dû y penser tout de suite. C'est de mettre une pâte mouille entre les deux et de passer le fer à repasser avec la pâte mouille pour enlever le feutre. Voilà, hein, c'est quand même mieux. Alors, il ne s'efface pas partout, ce fameux stylo friction. Bon, bah c'est tout. Regardez, on le voit encore un peu. C'est pour ça que j'avais pris un fil noir pour matelassé, parce que je me suis dit, au moins, si il ne s'efface pas entièrement, on le verra beaucoup moins. Et ce qui est le cas, hein, on le voit beaucoup moins. Alors pourquoi j'ai choisi ce tissu? C'est parce que Louis est fan des Avengers, des super-héros. Donc voilà, il aurait bien aimé avoir Hulk, vous savez. J'ai cru que c'était lui de loin, puisqu'il avait du vert, mais non, c'est pas Hulk. Donc bon, bah c'est tout, hein. Donc que le dos, parce que sinon je pense que ça ferait cheap, hein. Donc le dos en comme ça, et le devant en bleu marine. Alors vous le voyez un peu bleu jean là, mais il est vraiment voilà, comme ça. Là vous avez peut-être plus la couleur en bleu marine. Donc voilà, je pense que ça ira bien les deux. Je mets une chute. Ouais, ça ira bien. Donc le devant et les manches et la capuche se feront comme ça.
Alors je dis pas que je vais pas peut-être doubler la capuche avec un dernier bout qui me reste, si j'en ai assez, pour faire un petit rappel simplement. On verra. Alors pour couper mon tissu, hein, mon carré ou que j'ai matelassé, comment est-ce que j'ai fait? J'avais pris 50 cm, alors vous allez voir que je vais devoir rogner un petit peu sur la hauteur du j'attendais de voir, mais ça a peut-être un petit peu élargi, voilà. Donc j'avais un coupon de 50 cm et j'aurais dû en prendre 60 hein, pour être sûr, mais bon là ça va être du tout juste, vous voyez en hauteur, ça va être vraiment tout juste. Et j'ai placé donc mon patron du dos vers le dessin, au milieu du dessin que je voulais garder. Donc c'est là je prenais le repère Justice League, donc voilà. Et puis du coup là il faut, je vais le prendre peut-être, oui, au milieu de ce trait là, et je vais le plier en deux pour pouvoir poser mon patron juste là sur le milieu de ce trait là, voilà, pour poser le patron dessus. Voilà, j'ai plié mon bout de tissu en deux, j'ai posé le patron dos dessus. Maintenant je vais l'épingler et couper. Voilà, c'est découpé. Alors je vais voir hein, pour raccourcir peut-être un peu le bas, parce que vous voyez le coupon n'a pas été coupé droit, hein, merci la vendeuse, donc n'a pas été coupé droit, et je pense que je vais devoir rogner un peu sur le bas, mais je verrai ça en cousant hein, au fur et à mesure, hein, voir, pour l'instant j'ai coupé la pièce au plus haut que je pouvais, là dans le haut, hein, et puis le bas je verrai par la suite. Alors j'ai appris une nouvelle technique, enfin j'ai vu ça sur, je crois que c'est sur Instagram, donc pour faire des belles pinces, vous, sur l'endroit du tissu, vous mettez vos repères de pince, donc le bout de la pince et de chaque côté de la pince, et ensuite vous prenez du fil. Alors déjà on trace, hein, oui, on trace la pince comme il faut pour bien. Hop. Alors moi je fais ça avec un petit bout de savon, voyez-vous. Après ça dépend du tissu, hein. Franchement, il y a des fois il y a des tissus qui vont bien avec comment ça s'appelle, du friction, il y en a d'autres qui vont moins bien, donc du coup voilà. Alors du coup on prend un petit bout de fil et sur l'endroit du tissu, hein, on va venir piquer au bout de la pince et de chaque côté. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être essayer de vous rapprocher un tout petit peu. Voilà, est-ce que c'est pas mal là? Donc vous piquez du bord de la pointe et de chaque côté, voilà, du trait. Alors vous laissez bien un bon morceau, hein, vous ne faites pas de nœud. Et de chaque côté, vous faites un point assez large de chaque côté du trait. On peut vraiment se mettre dedans, celui-là. Voilà, ici. Un peu comme une couture invisible. On pourrait faire. Hop, on essaye de bien terminer. Hop, bien au bout. Voilà, et ici, bien au bout. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, on enlève l'aiguille et on tire de chaque côté. Oup, oup. Et voilà. Et la pince se forme. Et comme ça, on n'a plus qu'à aller piquer en suivant les lignes de notre fil qu'on a cousu. Et on a une pince parfaitement parfaite. Parfaitement parfaite. Voilà, je vais aller la piquer et je vous reprends après.
Alors je voulais vous montrer aussi sur la jack, parce que c'est vrai que normalement j'avais prévu de vous faire une petite vidéo sur les fonctionnalités de la jack, mais c'est pas facile toute seule. Mais là, comme je vais utiliser une fonction, je vais vous montrer. Vous voyez là, c'est ma largeur de point. Donc je vais le laisser là. Je ne vais pas faire un point trop petit parce que mon tissu que j'utilise aujourd'hui est un peu épais. Ici, vous voyez, c'est mes points d'arrêt. Donc les points d'arrêt, c'est ici, sur ces deux touches ici. Donc les points d'arrêt du début du travail et les points d'arrêt de la fin. Vous voyez, là, j'ai pas du tout de chiffre. C'est-à-dire que mon point d'arrêt, je n'en ai pas. Si je fais ça, voilà. Ici, j'ai un point d'arrêt au début de travail et un point d'arrêt de fin de travail. Alors à chaque fois, il me fait 2 allers-retours pour faire mon point d'arrêt. Et pour faire une pince, donc j'ai besoin de mon point d'arrêt de début de travail et je n'ai pas besoin de mon point d'arrêt de fin de travail. Donc je l'enlève, voilà, je l'enlève. Je voulais vous dire autre chose. J'avais entendu quelqu'un dire oh, ben, je n'arrive pas à maîtriser la vitesse de ma machine industrielle. Est-ce que au niveau de la machine industrielle, alors je ne sais pas si toutes les marques le font, mais moi je peux ici avec avec le plus et le moins augmenter ou diminuer la vitesse de ma machine. Donc vous voyez là, elle fait 3150 points minute. 3200 points pas minute, ou je ne sais pas si c'est minute, mais enfin c'est minute peut-être, je ne sais plus. Mais enfin voilà, 5000 points. Alors une machine familiale fait à peu près je ne sais plus 1000 je crois, hein, 1000 ou 1500. Mais là je peux aussi du coup la diminuer, voyez, avec le moins. Donc est-ce que pour ceux qui ne savent pas trop gérer la vitesse, est-ce qu'en réduisant comme ça le nombre de points minutes, je pense que c'est, est-ce que c'est pas mieux pour la maîtriser? Voilà, je cherche mes mots, mais voilà. Voilà, moi j'ai cette fonction-là. Est-ce que vous l'avez tous sur ceux qui ont des machines industrielles? Est-ce que vous l'avez sur les vôtres? Voilà. Alors là, du coup, on va faire notre petite pince. Donc, je vais la faire parce que c'est pas facile de vous tenir en même temps. Je vais la faire et je vous reprends aussitôt. Alors, je vais essayer de vous montrer quand même. Vous voyez, là, j'ai donc fait le début du travail avec un point d'arrêt. Et là, je suis à la fin de ma pince. Et je vais tirer sur mon fil. Voilà. Et là, je vais faire ma coupure de fil. Voilà. Et je n'ai pas de point d'arrêt. Voilà. Donc, je vais pouvoir faire mon petit nœud comme d'hab. Alors voilà, j'ai fait mon petit nœud. Je coupe un peu l'excédent. Hein, pas forcément tout près. Ça ne sert à rien. De toute façon, ça va être doublé. Donc, voilà. Et ici, on va venir enlever le point de bâti. Hop. Voilà. Et du coup, on a une belle pince. Alors évidemment, là ça se voit pas trop parce qu'on est dans un jersey quand même un peu épais, matelassé. On est dans un jersey un peu épais, matelassé. Donc finalement ça se voit pas trop à la caméra. Mais voilà, pour vous donner l'idée, je pourrais vous le montrer une prochaine fois quand je ferai de la couture avec du chêne et trame. Ça sera quand même plus parlant. Mais je voulais déjà vous le montrer un peu aujourd'hui. Et voilà. Donc du coup, on n'a plus que son petit nœud à faire. Voilà. Mon fil s'est entortillonné. Hop. On n'a plus que son petit nœud à faire au bout de la pince.
un double nœud que je ne serre pas forcément très fort contre le tissu. Et voilà, on enlève le fil. Alors des fois ça prend un petit peu dans la couture, donc on est obligé de le couper un peu. On va se mettre sur le devant et vous voyez, sur le devant on a une belle pince, toute belle. Voilà, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous la voyez, la pince? Hop, hein, on a une belle pince et de l'autre côté aussi. J'ai mon fil qui est parti là. Hop, voilà, de l'autre côté aussi. Voilà, super. Alors j'essaye aussi de vous le montrer ici sur l'industrielle, hein. Alors avec une main ça va pas être évident forcément, donc je prends ma pince Bruxelles, hein, parce que en plus là l'aiguille d'une industrielle elle n'est pas placée, vous savez, sur une familiale on enfile comme ceci et là on enfile sur le côté. Et du coup, vous voyez, avec la pince Bruxelles, alors avec une seule main, etc., je passe beaucoup plus facilement mon fil dans le chat. C'est beaucoup plus facile, je trouve, d'enfiler les aiguilles comme ça qu'avec avec ses doigts. Voilà. Alors, ce patron, c'est un octobre. Donc un octobre, donc celui-là, hein, celui-là je l'ai beaucoup utilisé, hein. C'est un blouson d'été à l'origine, été 3 2020, voilà celui-là. C'est un blouson fin au départ, hein. Moi je le mets en épais, mais ça n'a aucune importance, hein. C'est un blouson, voilà, comme ça. La photo technique est là en bas. Voilà, donc vous voyez, il a des poches. Alors je me suis questionnée, hein, qu'est-ce que je fais? Je les fais pas, c'est quand même pratique les poches. Je suis une team de la poche, vous le savez très bien, donc si je mets pas de poche à mes petits enfants, ça m'embête. Le dernier que j'avais fait, mes poches n'étaient pas très réussies. Et puis là c'est encore autre chose, c'est une poche avec une fermeture éclair et dans le milieu du devant, quoi, enfin des pans de devant. Donc difficulté supplémentaire parce que je n'en avais jamais fait comme ça. Et alors je me suis dit non, bah allez, je ne fais pas de poche, je vais juste lui faire une poche intérieure. Et puis, je me suis souvenue à Johanna l'année dernière, le sien de manteau n'avait pas de poche. J'avais pas voulu faire de poche. Alors pourquoi? Je ne sais plus. Je les avais peut-être oubliés parce que généralement, c'était les Icati, les grands ours. Et généralement, je rajoutais des poches. Il n'y a pas de poche, je crois, à l'origine sur le grand ours. Enfin bref, moi, je l'ai rajouté et je ne sais pas pourquoi, là, Johanna n'en a pas eu. Et elle s'en est plaint quand même à chaque fois. Oh, quand on oubliait ses gants ou quelque chose comme ça, je ne peux pas mettre mes mains dans mes poches, j'ai froid mes mains, etc. Donc je me suis dit, allez, là, Louis, enfin les prochains, hein, parce que je ne vais pas en faire que pour Louis, les prochains manteaux que je fais, je vais inclure des poches. Mais franchement, j'étais vraiment pas sûre de moi. Donc du coup, une après-midi entière, hein, pour faire les poches. Alors c'est de là que j'ai abandonné l'histoire du vlog parce que ça devenait trop compliqué à filmer, mes couacs et tout ça, c'était très compliqué. Et du coup, j'ai fait une première poche qui ne m'a pas plu du tout. Donc j'ai voulu démonter et c'était pas terrible au niveau du démontage. D'ailleurs je l'ai toujours là, hein, le bout là, vous voyez, j'ai toujours, comme il me restait un morceau de ça, et j'ai redécoupé un devant pour pouvoir refaire la poche. Le tissu de devant, c'est un tissu matelassé que j'avais eu.
que j'avais eu, je crois, sur Dressenstoffen, au moment du printemps, je pense, enfin bref, oui, ça doit être là, c'est là où c'est dans un marché, oui, je sais, j'ai peut-être la voix cassée, hein, mais j'ai mal à la gorge depuis 8 jours, donc voilà, super, quoi, mais ça ne se passe pas. Donc oui, ou alors dans un marché du tissu hollandais, là, vous savez, l'un ou l'autre, je ne sais plus trop, je perds la mémoire, c'est pas possible, mais enfin, bref, pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, que je l'ai acheté, mais bon. Alors, oui, les explications d'octobre, comment dire, alors, je l'ai marqué, je ne sais plus, sur Instagram, je crois, je ne sais plus, et on m'a répondu, oui, c'est des explications où j'en ai parlé carrément à quelqu'un. Ou c'est peut-être sur notre petit groupe de discussion que nous avons, c'est possible. Et on m'a dit, oui, je crois que c'est Flavie, hein, qui m'a dit, bah, c'est des explications autant que Burda, quoi. Bah, je vais dire même pire. Même pire. Non mais, c'est une horreur, quoi. Une horreur. Alors, c'était le 5... je suis en train d'essayer de me dire, est-ce que je vous en lis un morceau pour que vous vous rendiez compte, mais non, ça serait trop long. Ça serait trop long. Donc, non, je ne vais pas vous en lire un morceau, mais croyez-moi, pourtant, il y en a. Hein. C'est pas un petit encart de rien du tout. Hein. Vous voyez, il est là, et regardez, il y a tout ça, et puis il y a aussi le haut. C'est pas ça. C'est le langage. Ou alors, j'ai trop l'habitude d'avoir des dessins ou des vidéos, et là, je lisais. Je dis, mais c'est pas possible, je n'y comprends rien. Rien du tout. Alors déjà, vous voyez, dans le modèle, il y a un bout d'élastique qui est inséré dans la capuche, il y a un bout d'élastique qui est inséré dans le bas, donc c'est une fermeture éclair. Oh, je me suis dit, non, c'est trop compliqué pour moi. Je vais prendre les pièces du patron. J'ai déjà monté des manteaux doublés et je vais essayer de faire à ma sauce, et s'il y a des choses que je n'arrive pas trop, je regarderai quand même les explications, j'essaierai de comprendre. Voilà, je me suis dit, on part comme ça. Pour les poches, c'était terrible aussi. Non, c'était franchement terrible. J'ai pris mon ami YouTube et j'ai été voir poche, zippée, machin, blouson, enfin voilà, des mots-clés, et j'ai trouvé quelques tutos qui n'étaient pas trop mal faits. Alors je ne me souviens plus, hein, lesquels que j'ai utilisés. Je regarderai dans ma bibliothèque, si je les retrouve, je vous les mettrai en barre de description. Et ma foi, donc la première un peu ratée, la deuxième pas trop terrible. Alors je voulais aussi que ça soit contrastant un petit peu, donc j'avais choisi de mettre des fermetures éclair marron pour dire, voilà, de décorer un peu ce devant qui était bleu quoi. Bon, j'aurais pu mettre aussi la fermeture éclair, oui, de l'ouverture du blouson, oui c'est vrai, j'y ai pas pensé. J'ai pensé aux poches et j'ai pas pensé à ça. Enfin bref. Et donc du coup la deuxième, c'est celle-ci, qui n'est pas trop mal réussie, mais qui a un petit couac là dans le haut. Et la troisième, hein, c'est celle-ci qui est pas, alors je ne sais pas si elle est parfaite, mais elle me plaît beaucoup. Je l'ai bien réussi, je trouve. Alors, j'ai eu la complication, c'est pour le bas, là, puisque là, franchement, j'étais vraiment trop... Enfin, j'avais pas assez de tissu. Donc, j'ai raccourci un peu le blouson. À l'intérieur, il est doublé. Donc là, j'ai fait une doublure. J'avais acheté un coton qui a Batman dessus.
Donc voilà, ça allait très bien avec. Donc voilà, j'ai doublé avec le Batman. Il me restait un petit bout de ce velours. Alors là, je ne l'ai pas matelassé, mais je lui ai fait une petite poche intérieure. Voilà, alors je ne sais pas s'il va s'en servir, mais au moins comme ça, il y a un rappel. Et aussi, la doublure de la capuche, je l'ai fait aussi avec ce tissu-là. Comme ça, il m'en reste plus. Voilà, c'est clôturé. Mes 50 cm sont partis. Et bah, je trouvais que ça faisait quand même... Alors, on ne la voit pas beaucoup, mais ça faisait un petit rappel quand même avec le dos, puisque la capuche en cache une partie. Bon, voilà. Et moi, ça me plaît beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Je ne sais pas trop si c'est français, mais ça me plaît plus d'avoir... bon, je lui fais plaisir. Alors, si, hein, j'ai eu la réflexion, hein. Je comprends pas pourquoi, Nona, tu m'en as pas mis devant, moi je le vois pas dans mon dos et tout. Bah, je dis, ouais, mais tu sais, les super-héros, des fois ils se cachent. Alors devant, tu as le côté caché, et quand on te dépasse et tout, ben, on te voit ton dos, on sait que tu es un super-héros. Enfin bref, on a inventé une histoire pour que ça passe, mais il n'était pas quand même convaincu, hein, Louis. Mais bon, voilà, moi je trouvais que ça faisait trop kitsch si je le faisais entièrement. Il est chargé quand même, ce velours, mais c'est... Franchement, il n'y a pas grand chose, à part des choses comme ça, que j'aurais pu matelassé aussi. J'en avais trouvé un autre, que je vais peut-être lui faire, mais plus tard, parce que je voudrais bien faire pour tous. Donc lui, il en a déjà un, donc j'en avais trouvé un autre, je vais aller vous le chercher, qui était comme ça. Oh, c'était du Batman aussi, mais je savais qu'il aimait bien Hulk. Et franchement, j'en ai pas trouvé. Il y en avait un, mais si, j'en avais eu un l'année dernière. Je crois que c'est au tissu des Ursules que je l'avais trouvé, celui-là. Et que j'ai fait un petit snood avec, mais... moi, j'avais pas envie de repartir là-dedans. Enfin bref, je voulais changer et du coup, je n'ai trouvé que celui-là qui pourrait aller. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc les manches, je les ai fait en acétate, vous savez, en acétate pour que ça glisse. Voilà, ça j'ai fait ça comme ça. Et il mettait une bande de poignée. La bande de poignée, je l'ai fait dans du bord-côte. Voilà, dans du bord-côte. Voilà. Et bah, dans le bas, j'ai pas mis d'élastique. Dans le bas, je n'ai pas mis d'élastique. J'ai simplement fait... Bah, j'ai réuni ma doublure à mon manteau et j'ai fait une surpiqûre. Alors la surpiqûre, je l'ai fait à partir de la fermeture tout au long, et puis j'ai continué dans le bas et j'ai atterri à l'autre côté de la fermeture. Et puis voilà, je ne l'ai pas fait le long de la capuche, rien du tout. Le long de la capuche, il y en avait déjà une, parce que normalement il y a une élastique, et je m'étais dit bah je vais déjà faire l'emplacement pour l'élastique et on verra si je la mets ou pas. Et finalement je la mets pas. Je la mets pas parce que c'est pas que on s'en serve quand même beaucoup des capuches. C'est quand il pleut pour aller de la voiture à l'école ou de la voiture au supermarché, ou voilà, d'avoir la tête couverte pour pas être trempé. Mais voilà, on n'est plus comme dans le temps où moi, par exemple, je prenais mon vélo pour aller à l'école. Hein, bon, il est trop petit, hein, c'est pas ça la question. Mais quand, oui, si un jour il prend son vélo pour aller à l'école, on lui fera des capuches qui tiennent bien, hein, comme les kawaii chez les ch'tis. Et puis voilà, hein, on fera des trucs comme ça. Mais là, il n'en a pas besoin, donc voilà. Pourquoi s'embêter quand il y a un truc déjà bien compliqué, hein? Parce que je vais vous dire que après mon passage de rangement, de tri, de tout, je me suis mis à la couture sur ça. Et ben, j'ai pas choisi le plus simple, hein, parce que il était, alors il n'est pas compliqué en soi, mais ben, il a fallu que je réfléchisse. Que je réfléchisse un petit peu plus, parce que je ne comprenais rien.
aux explications et je me suis dit, fais ça à ta sauce. À mon avis, tu sais le faire. J'ai su le faire. Voilà. Alors, il y a quand même pas mal de pièces. Il y a des choses que j'ai lues quand même, comme par exemple la parmenture, et il le mettait directement avec la doublure et après il coud. Mais si c'était à refaire, je ferais déjà la couture de la parmenture et la doublure, je viendrai la mettre à la parmenture ensuite. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Je recommence. Donc oui, il y a plusieurs pièces et il y a par exemple pour la parmenture vient dans leurs explications être cousue directement à la doublure et après seulement on pose sur le blouson avec le tissu initial tout et ça se pose comme ça. Si c'était à refaire, je pense que la parmenture, je ferais déjà la couture avec le tissu initial et que je viendrai mettre la doublure ensuite. Dans ma tête, c'est plus logique. Après, bon, bah, ça c'est fait. Hein. Je l'ai fait dans l'autre sens, ça c'est fait. Mais c'est un petit peu plus logique. Alors, il y a des pinces à la capuche. Oui, voilà, je ne sais pas trop si ça apporte quelque chose ou pas. Enfin, bref. Il y a des pinces. Et puis, voilà, il y a quand même pas mal de petites pièces. Vous voyez, quand même pas mal de petites pièces. Donc non, ça c'est quand même bien fait. Hein. J'ai mis, bon, à part les poches où j'ai mis toute une après-midi, sinon le reste en une journée, c'était fini. Hein. C'était fini. Enfin, en une journée, quand je vous dis une journée, je suis pas dessus du 8 h du matin à 9 h du soir. Hein. Je suis contente de ce petit blouson. Alors, je ne sais pas si ça va lui plaire, on verra bien. Mais moi, j'en suis contente. J'espère qu'il sera assez long. C'est ma crainte parce que je lui ai fait la taille 122. Je vérifie. 122, c'est ça. Et normalement, il doit être beaucoup plus long puisque il me manquait des bouts de tissu. Enfin, ça faisait un peu de vague, donc j'ai bien été obligée de couper au niveau où c'était le plus droit. Dans le dos, donc le devant, j'ai bien dû suivre. Voilà, hein, parce que le dos était court. On peut faire un dos plus long et des devants un peu plus courts, mais le contraire, j'ai encore jamais vu. Hein, mais bon, voilà. Donc j'espère qu'il va être... assez long. Alors les poches à l'intérieur les poches, ben, écoutez, tous les restes. Hein, alors d'un côté c'est toujours ce velours et de l'autre côté ben, j'avais des chutes d'une espèce de viscose ou popeline, je ne sais pas trop. C'était des chutes et voilà. Elles sont quand même assez bien, hein, vous voyez, moi je rentre une bonne moitié de main pour un adulte, donc pour un enfant, je trouve qu'elles sont quand même assez bien. Voilà. Alors, oui, je pense que je referai ce genre de poche-là. Bon, je pense que je referai ce genre de poche-là. J'ai bien aimé. Bon, il faut attraper le coup, etc. Mais ça se fait. Hein, ça se fait. Donc, avec les tutos sur YouTube, ça se fait. Il faut faire une pièce d'étude, hein, je pense, avant de se lancer directement, parce que même là j'en ai fait. Je ne sais pas quand je vais faire ceux des autres, mais je pense qu'on oublie quand même assez facilement. Et le mieux, c'est de faire une pièce d'étude et de se remettre sur son tissu une fois que la pièce d'étude est assimilée, quoi. C'est pas grand chose, hein. Vous savez, j'ai d'autres fermetures éclairs qui viennent de chez Nose, j'en ai eu tout un petit tas, et on peut se faire des pièces d'études comme ça avec des choses qu'on n'a pas payé trop cher dans ces magasins-là. Hein. Voilà. Alors, ce que je peux vous faire aussi, j'ai eu une réflexion quand... bah, juste avant les vacances, là je ne sais plus lequel je faisais, quelle cousette je faisais, et j'étais sur ma recouvreuse à ce moment-là,
Et j'étais en train d'enfiler mon aiguille, mes aiguilles, et je me disais, mais c'est quand même bien facile ce que je fais. Oh, bah, je vais leur montrer. Alors du coup, voilà, petite incartade, je vous mets un petit tuto, enfin, c'est pas un tuto, hein, une petite astuce que j'utilise. Moi, j'utilise la pince Bruxelles. J'utilise beaucoup la pince Bruxelles. C'est cette pince, je vais vous la chercher. C'est cette pince, vous savez, qui est livrée avec les machines à coudre, les surjeteuses, ma recouvreuse et aussi ma piqueuse droite. J'ai toujours eu des pinces Bruxelles livrées avec. Et je m'en sers beaucoup pour tenir un peu le tissu, des fois la surjeteuse. Comme ça, je ne mets pas trop mes doigts. Pour étirer et pour enfiler mes aiguilles, figurez-vous, parce que je trouve que quand on y va avec le doigt, c'est pas toujours facile parce qu'on tremblote, on a des doigts un peu épais, alors que ça, vous prenez votre fil, donc je vais vous l'expliquer là tout de suite derrière, vous prenez votre fil à 5 mm, hein, vous ne laissez pas grand chose, hein, je vais vous le montrer sur du rose. Est-ce que sur du rose, ça va se voir? Non, peut-être pas. C'est mes fils de Bati, ça. Alors, quand vous avez votre fil, hop, voilà. Quand vous avez votre fil, vous prenez avec la pince Bruxelles, mais voyez, vous laissez 5 mm, hein, pas grand-chose, hein, pour pouvoir enfiler votre aiguille. Et franchement, moi, je gagne un temps fou en faisant comme ça parce que, bon, déjà, hein, la vieillesse fait que on ne voit plus si clair que ça, ma pauvre Pascal. Mais voilà, je trouve qu'on a l'assurance plus avec la pince Bruxelles et ça s'enfile beaucoup plus facilement. Donc, je vous laisse avec cette petite astuce, hein, parce que c'est pas un tuto. Alors, j'essaye aussi de vous le montrer ici sur l'industriel, hein. Alors avec une main ça va pas être évident forcément, donc je prends ma pince Bruxelles, hein, parce que en plus là l'aiguille d'une industrielle elle n'est pas placée, vous savez, sur une familiale on enfile comme ceci et là on enfile sur le côté. Et du coup, vous voyez, avec la pince Bruxelles, alors avec une seule main, etc., je passe beaucoup plus facilement mon fil dans le chat. C'est beaucoup plus facile, je trouve, d'enfiler les aiguilles comme ça qu'avec avec ses doigts. Voilà. Bon, bah voilà, j'espère que ça va vous servir à quelque chose. Voilà, c'était une petite incartade. Je vais vous présenter une cousette que je viens de terminer. C'est le top Altaïr de Couterève qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps. Je crois que c'est la semaine dernière en patron. Elle fait un patron de la taille 46 à 64. Donc c'est une créatrice qui fait des patrons pour les personnes bien en chair, j'ai envie de dire, pour les grandes tailles, voilà, mais bon, j'aime pas trop non plus le terme grande taille, enfin bon, bref, voilà. C'est un niveau de difficulté de 2 sur 5. Le patron propose, donc ici le dessin technique, le patron propose un débardeur un petit peu évasé avec des pinces de poitrine. Le débardeur où on peut rajouter un peu de manche qui est ouverte là sur le dessus,
Et le même débardeur doublé voilà, vous pouvez le doubler aussi d'un voile avec les manches ou sans les manches, vous pouvez le doubler aussi. Donc moi j'ai choisi celui sans doublure, mais avec les manches. Voilà. Donc je vous emmène avec moi pendant ma petite cousette. De temps en temps, je vous montre pas tout. La vidéo de Coup tes rêves est très bien faite. Donc voilà, on y va. On fait cette petite couture ensemble. Allez, c'est parti. Alors, une autre manière de reporter ses pinces, c'est aussi de tracer donc sur le patron. Hein. Et ici, la créatrice a préféré faire ressortir la pointe à l'extérieur. Mais bon, c'est pas obligatoire. Il faut nous tracer un trait au milieu pour bien avoir le milieu. Et au bout, on trace aussi un petit point pour reconnaître le bout de la pince. On enlève le patron et avec une règle, on vient reporter les traits de la pince, c'est-à-dire les extérieurs de la pince, ici, comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est du noir, mais vous prenez les extérieurs de la pince, vous tracez un trait. Alors là, j'utilise un pinceau, un feutre qui s'efface au lavage. Je le fais sur l'envers, hein, là, du tissu. Donc, on reprend le milieu et pareil, on trace un trait sur le milieu jusqu'à notre point de pointe de pince. Et ensuite, on viendra juste venir pincer à la pointe, venir tenir sur la ligne du milieu et normalement, si tout va bien, quand on place notre aiguille, elle est sur le trait, sur l'autre trait. Voilà, il suffit de bien pincer sur la ligne du milieu que nous avons tracée. Alors toujours les aiguilles de l'extérieur, du patron jusqu'à la pointe de la pince, parce qu'on va venir coudre comme ça, évidemment. Hein, on coud à l'extérieur jusqu'à la pointe de la pince en laissant, évidemment, en ne faisant pas un aller-retour, et juste en laissant les deux fils dépasser assez longuement pour pouvoir faire un petit nœud. Voilà. Voilà, vous voyez, ça se place tout seul quand on se met sur cette ligne du milieu. Voilà, il n'y a plus qu'à coudre. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce patron de Coup tes rêves Altaïr, c'est qu'elle nous dit sur son cahier technique que si on veut avoir qu'on évite les déformations, donc on va venir à partir du milieu de l'encolure jusqu'à l'épaule et puis dans l'emmanchure, faire une petite couture de maintien à 0,5 cm du bord. Et donc il faut partir du milieu jusqu'à l'épaule, repartir du milieu jusqu'à l'épaule. Alors apparemment l'épaule on n'en fait pas, et on part de l'épaule jusqu'à l'intérieur de l'emmanchure, voilà, jusque le dessous de bras. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Je vais essayer, je n'ai jamais utilisé cette technique. Du coup, là, elle propose de faire des coutures anglaises. Ben, écoutez, je n'ai jamais fait de couture anglaise, donc je vais essayer. Donc là, parce qu'elle a fait des marges de couture d'1,5 cm sur son patron. Donc, allons-y. Hein, je vais faire les coutures anglaises. Donc, là, il faut faire envers contre envers. Donc, je positionne mes épaules envers contre envers. Petite pince. Hop. Donc, je vais faire ça pour les épaules
et pour les côtés. Envers contre envers, Vogel. Ouais. Elle dit de faire une piqûre à 0,75 si j'ai bien lu. Je vais regarder. Coudre envers contre envers à 0,75. Voilà, je vais faire ça. Alors pour m'aider, je vais quand même me faire un petit trait. Un petit trait avec... alors j'utilise... là, le tissu est noir. Donc j'utilise ça des fois aussi. J'utilise plusieurs choses hein, pour marquer. Là, c'est un prime, c'est un... avec des mines. Donc 0... Alors je vais enlever mes pinces parce que c'est pas évident. Donc à 0,75, je vais faire un petit trait. Hop. Et je vais faire ça de chaque côté, comme ça va m'aider. Parce que je n'ai pas toutes les mesures sur ma machine. Alors autant s'aider avec un trait. Donc ensuite, quand on a piqué, il faut couper la moitié de la marge de couture. Retourner endroit contre endroit, repasser un petit coup de fer pour bien marquer le pli, hein, la couture, et refaire une couture à 0,75. Donc c'est ce que je vais faire. Hop. Là, du coup, on ne voit pas grand chose sur l'envers parce qu'il est un peu grisonnant. Donc je vais essayer de prendre le feutre, mais il est un peu gros ce feutre. 0,75, est-ce que c'est ça? Je suis plus à 0. C'est pas très précis avec ce feutre. Hop. Hop. Non, mais je vais continuer avec ce crayon prime. Voilà, donc j'ai bien passé le coup de fer hein, pour bien maintenir. Hop. Et je fais mon trait à 0,75. Voilà. Je pense que ça ira. Et je vais piquer. Alors, on va voir le résultat sur les épaules. Voilà ce que ça donne au niveau des épaules. Bon, une couture bien. Là, effectivement, il n'y a pas besoin de surfiler parce que c'est à l'intérieur. Et elle nous dit d'aller placer au fer vers les épaules, vers le dos, pardon. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, j'ai couché vers le dos. Et puis maintenant, je vais faire la même chose pour les côtés. Hein, tant qu'on y est, je vais faire la même chose. Donc envers contre envers, c'est vrai que là, il ne faut pas oublier parce qu'on a des automatismes hein, quand même. Donc on fait envers contre envers et puis on continue. Voilà, je voulais vous montrer ce que je faisais. Hein. C'est pas un tuto du tout. Hein. Elle explique très bien, de toute façon. Alors évidemment, je trouve que c'est une technique qui est un peu plus longue que la technique de la couture classique. Je vais aller passer au fer. Voilà, j'ai fait ma piqûre tout du long à 0,75. Maintenant, je vais aller passer encore au fer vers le dos. Hein, je vais aplatir vers le dos. Voilà, j'ai aplati vers le dos et maintenant je vais faire la même chose pour l'autre côté. Et voilà la petite méthode de couture anglaise que je ne connaissais, enfin que je connaissais hein, parce que j'en ai entendu parler, mais je ne l'avais jamais fait, je ne l'avais jamais réalisé. Alors oui, parce que je me doutais bien que c'était un peu long, un peu plus long. Alors j'aime bien des belles finitions, mais
Oui, c'est plus propre qu'un surgé, hein, c'est sûr. Mais bon, voilà, j'aime bien le surgé aussi. Hein. Mais j'avais envie de tester cette fois. Il faut tester des choses. Du coup, ensuite, avec les manches, on prend les manches et j'ai placé le biais, hein, comme elle l'explique, sur sa vidéo et dans son cahier technique. Bon, j'avoue, hein, je vais vous avouer quelque chose. J'avais pas tout compris, j'avais lu que le cahier technique, je me suis un peu plantée, j'ai bidouillé, je me suis rattrapée. Voilà, ça fait propre. Hein, je me suis rattrapée. Ensuite, les côtés de la manche, elle dit de les faire aussi en couture anglaise, puisqu'on a commencé en couture anglaise, on a continué. Donc celle-ci est faite. Maintenant, je vais faire celle-ci. Hop, les côtés. Et je vous retrouve après. Donc là, on en est aux manches. Donc hein, les manches sont terminées, cousues, etc. On a mis forcément des petites encoches pour distinguer le devant du dos. Et aussi des petites encoches pour le haut des manches qu'on va venir placer. Donc on met la manche endroit contre endroit à l'intérieur du top. J'allais dire chemisier, mais top. Je fais d'abord coïncider le bas de la manche, donc pour éviter les épaisseurs, je mets une marge de couture d'un côté et l'autre de l'autre. Voilà. Je fais correspondre le petit cran qui là me désigne le dos pour ce côté. Ici en haut, j'ai un petit cran qui me désigne le haut de la manche, donc je le mets aussi, voilà, le haut de la manche. Tout ça avec des petites pinces, je regarde là, c'est mal placé, donc je le replace. Hop, sur le devant, on a aussi des petits crans, évidemment. Donc on les fait correspondre. Et on a un petit cran, normalement, pour le haut de la manche. Pourquoi je ne retrouve pas mes petits crans? J'ai oublié. J'ai oublié de les faire de ce côté-là, alors que de l'autre côté, je les avais bien fait. Donc voilà. Et elle nous dit d'aller coudre à 0,5 cm les manches, parce qu'après, on va aller, je suppose, les couvrir avec un biais. Donc, on les maintient simplement, 0,5. Bon, bah là maintenant, on va mettre le biais. Alors, sur l'encolure, sur les emmanchures, sur les manches, non, sur les emmanchures et sur l'encolure, c'est ça. Donc, les emmanchures, on a besoin de 56,5 à peu près de biais sur 4 cm. Et sur l'encolure, on a besoin à peu près de 78 cm sur 4 cm. J'ai coupé ça toujours hein, dans le même tissu. J'aurais pu prendre un biais du commerce noir, hein. Ça aurait été aussi bien. Allez, je fais ça et quand c'est posé, je vous reviens. C'est la même technique, hein, elle l'explique très bien hein, dans son tuto, de mettre un biais rapporté ou caché, je ne sais plus comment elle appelle ça. À tout de suite. Plus de fil de canette.
Alors, plus de fil de canette. Alors, ce qui est bien avec la piqueuse droite aussi, c'est qu'on peut embobiner son fil de canette en même temps qu'on coud. Vous voyez, il y a 2 cônes là-bas. Un cône pour le fil dont je me sers et un cône qui remplit la canette pendant que je couds. Comme ça, quand je n'ai plus de fil de canette, je n'ai plus qu'à prendre ma canette qui est pleine. Et hop, je viens chercher mon autre canette dans le réceptacle de canette. Hein. C'est le même réceptacle, un peu comme les machines à coudre normales. Donc celle-là est vide, je la remets ici, hop, et celle-ci, je l'enfile. Hop, hop, je le remets dans le réceptacle. Hop, c'est fait, je referme. Et ici, vous voyez, je retire ce petit fil. Je vais prendre donc le fil ici. Je vais le passer dans le petit chemin dédié pour la canette. Voilà, ici, ici. Voilà, je mets, hop, le fil comme ça, je rabats ici et pendant que je vais coudre, la canette va se remplir, voyez-vous. Donc je ne manquerai jamais, j'ai toujours mes 2 petites canettes noires qui seront à disposition. Alors ben voilà, on va continuer. Hein. Alors ici j'arrive à la jonction, donc il va falloir que je plie mon biais, hop, et je vais les joindre tous les 2, hop, ici. Alors, peut-être un petit peu plus. Et voilà, ça c'est fermé, on va pouvoir couper l'excédent. Voilà, comme ça vous voyez, hop, ma petite jonction, elle est toute belle. Et de toute façon, après, ça viendra se mettre à l'intérieur comme ça et on refera une piqûre. Allez. Oui, alors là maintenant je suis, bon j'ai tout fait, hein, tous les contours de manches, machin, avec le biais, tout ça, ça y est, tout est fait, tout est beau. Maintenant on est à l'ourlet. Alors elle préconise un ourlet mouchoir. Mais comme j'avais fait pas mal de biais, j'en ai fait beaucoup trop, j'ai envie de faire l'ourlet au biais, pareil que partout, en colure, en manchure, je vais faire la même méthode. Voilà. Alors j'ai déjà cousu une partie et puis voilà, ça sera terminé. Et puis je vous montre des photos portées.
Alors, conclusion de ce petit top Altair, je ne sais pas trop comment elle dit, Altair, il y a un tréma sur le i, donc moi je dirais Altair, de Couterève. Eh bien écoutez, super, moi je l'aime bien, je l'adopte. Alors évidemment, je l'ai vraiment vite fait là, mais c'est pas une cousette qu'on va mettre encore beaucoup, quoique là on a du genre 17 degrés à l'extérieur l'après-midi, et la semaine prochaine on nous prévoit du 28, alors j'ai envie de dire pourquoi pas, hein, mais bon, j'avais envie de le faire avant l'été prochain de toute façon, pour voir ce que ça donnait. Eh bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc, si on se résume, c'est un patron que Couterève a proposé il n'y a pas longtemps à sa sortie. Il y avait 3 possibilités de faire juste un top avec pas de manches, un top avec des manches ici, et un top avec des manches doublées d'un voile ou oui, d'un voile, c'est ce qui est le mieux. Donc moi j'ai choisi le top avec les manches sans la doublure voile, hein, puisque là j'ai choisi un tissu qui vient de chez Audrey Mercerie. D'ailleurs, quand Couterève a lancé son patron, il y avait une collaboration avec Audrey Mercerie, et ce tissu était proposé dans la collaboration. Moi, je l'avais acheté déjà d'avant, donc je n'ai pas eu l'occasion de me servir de la collaboration, hein. Je crois qu'elle offrait moins 10%, mais je crois que je l'ai eu, ou alors c'était les frais de port gratuits à ce moment-là, ou il y avait eu un pourcentage sur des viscos, je ne sais plus. De toute façon, Audrey Mercerie fait souvent des petites promotions ou des petites choses, voilà, toute l'année, hein. Voilà, donc joli tissu, une viscose bien fluide, c'est ce que je recherchais pour ce modèle, donc c'était impeccable. Donc on va essayer de ne pas en dire de trop. Le patron Altair va de la taille 46 à la taille 64. J'ai fait la taille 46, ça me va très bien, c'est parfait. Alors peut-être un peu les pinces un peu hautes, quoique là j'ai un soutien-gorge qui soutient pas grand chose, donc j'ai envie de dire ça doit être bon si le soutien-gorge était adapté, hein. Donc oui, parce que pour tout vous dire, c'est un soutien-gorge de maillot de bain que j'ai. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez, je me crois encore en été et en vacances. Ah, il faut dire qu'avant je laissais tout ça à Barcarès, maintenant que tout est remonté, ben, du coup je les utilise aussi, voilà. Et c'est un, alors ça n'a rien à voir avec ma petite couture, hein, mais c'est un soutien-gorge de maillot de bain où je me sens bien dedans. Donc ben, voilà, hein, j'ai envie de dire, hein, ne nous privons pas si on est bien. Mais il manque légèrement de maintien, pas grand chose, hein, voilà, parce que du coup mes pinces arrivent là, et il faudrait que ça fasse comme ça, voilà, ça serait beaucoup mieux. Enfin bref, non, je pense que les pinces sont bien posées, placées, du moment qu'on a le soutien-gorge qui va bien. Alors, je peux vous dire d'autres, que tout s'est bien passé, hein, en conclusion, tout s'est bien passé. L'histoire du biais, alors au départ, là, pour l'encolure, je m'étais un petit peu, enfin, j'avais lu en travers, hein, donc j'avais pas fait exactement comme elle disait, j'avais mis bord à bord, mais un seul pli, et puis après j'avais replié 2 fois. Alors que elle met le biais plié en 2 directement, donc sur endroit contre endroit, elle pique, après elle réduit un peu la marge de couture, et elle retourne son biais et elle fait une petite piqûre à 2 mm.
ce qui est aussi simple. Ce que j'ai fait d'ailleurs pour le reste du top. Donc voilà. Après, au niveau des manches et puis du bas du top, elle préconisait un ourlet mouchoir. J'avais fait beaucoup trop de biais parce que j'ai pas tenu compte des petites bandes sur le patron. Je les avais mesurées pour voir à peu près et puis finalement j'ai pris le reste de mon tissu et j'ai fait toutes les bandes que je pouvais faire dedans et j'en avais beaucoup trop. Donc je me suis servi de ce reste pour faire les bords des manches et les bords du top. Voilà, comme ça, pas de perte, pas de reste qui traîne et que je ne saurais quoi faire. D'ailleurs, si j'en refais un, je m'achèterai peut-être un, ou alors je le ferai dans un uni, ou parce que refaire dans de la viscose, oui, si, c'est une bonne idée. Mais bon, si j'avais eu un du commerce, j'aurais pris celui du commerce. Ça prend beaucoup moins de temps parce que c'est une petite cousette qui ne prend pas beaucoup de temps, effectivement. Mais là, j'ai choisi de faire les coutures anglaises, chose que je n'avais jamais fait. Ça prend un peu plus de temps. Et l'histoire de ce biais à découper, le faire soi-même, forcément, ça a pris un petit peu plus de temps. Mais sinon, c'est une cousette qui est normalement rapide. Alors en plus, si vous choisissez celle où il n'y a que les bretelles et pas les manches, alors là, c'est du rapide de chez Rapide. Je trouve que pour l'été, c'est super parce que il n'est pas trop chaud, même avec les manches. Alors pour la team des personnes qui n'aiment pas trop leurs bras, voilà. Alors ça dévoile un peu l'épaule, mais c'est pas ce qui est le plus laid chez nous. Je pense que toutes celles qui n'aiment pas leurs bras, c'est le dessous de bras qu'elles n'aiment pas. Et vous voyez, là, c'est bien caché. Hein, on ne voit pas le dessous de bras. Donc, impeccable. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose d'autre, hein, qu'il y a un livret technique qui est bien expliqué. Qu'elle ajoute aussi quand on achète le patron une partie pour des ajustements de forte poitrine ou de diminuer la poitrine. C'est inclus, donc ça c'est très utile. Et il y a aussi une vidéo qui accompagne ce patron. Et là, c'est l'apothéose, parce que pour cette histoire de petit biais que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, est-ce que c'est vraiment comme ça? Je suis allée voir directement sur cette petite vidéo et tout est vraiment très bien expliqué et très clair. La vidéo est très claire. Voilà pour ce top Altaïr. Alors, j'ai changé un petit peu ma présentation. Je vous ai emmené un petit peu avec moi pour ma couture. Alors pour les deux coutures que je vous présente là aujourd'hui, je vous ai emmené un petit peu avec moi. J'ai pas tout filmé, ce n'est pas un tuto. Anaïs de Couterève le fait très bien, donc je ne vais pas lui spoiler. Je ne vais pas lui voler son travail. C'est parfaitement bien fait. Moi, je vous le recommande, ce petit patron. Alors, ça commence à la taille 46. Alors, des fois, je mets du 44, des fois, je mets du 46. Vous voyez, là, le 46 me va très bien. Donc, essayez. C'est vrai que là, c'est une créatrice qui a décidé de créer des patrons pour les grandes tailles, ce qui n'est pas anodin. Il n'y en a pas beaucoup. On la félicite pour cette initiative parce qu'il ne faut pas oublier les grandes tailles. Voilà, sur ce, je crois que ce petit podcast où il n'y a que 2 cousettes va se terminer là. J'ai pas d'autre chose à vous montrer de toute façon. Et puis, comme ça, la vidéo n'est pas trop longue, quoique. Et on se retrouve bientôt. Je vous remercie d'être resté jusque la fin. Je vous fais de gros bisous.
Je vous remercie d'être resté jusque la fin. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes cousettes. À bientôt!